Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs fertiles. Je suis Maëlle Mériot, coach et mentor business au féminin et je suis l'hôtesse de ce podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode de podcast un peu particulier étant donné que j'ai décidé de vous partager l'une de mes transmissions vocales du semoir, de la première édition en fait du semoir. Le semoir, c'est quoi? C'est 21 jours entre femmes pour comprendre les rouages d'une entreprise fertile et semer les graines de votre abondance. La première édition du semoir a déjà eu lieu dans le courant de l'été 2024, donc en plein mois d'août. 13 magnifiques femmes se sont retrouvées pour vivre l'expérience du semoir pour la première fois. Je leur ai fait des transmissions vocales tous les jours dans un groupe WhatsApp dédié. Ça a été une expérience absolument extraordinaire. Et le semoir s'en revient au mois de janvier 2025, du 6 au 26 janvier. Et pour vous permettre d'y goûter, j'ai décidé de vous partager donc une de mes transmissions vocales de la première édition du semoir. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler maternité, travaux et comment garder la motivation dans votre activité d'entrepreneur, quels que soient les choix que vous avez faits pour vous et pour votre vie à côté. Donc c'est un épisode dans lequel on va vraiment en profondeur dans des questions existentielles, on va dire. Donc ça va pas être la petite recette miracle pour retrouver la motivation quand ça va pas, mais plutôt pour se relier à plus grand et se rappeler pourquoi vous êtes là. Pourquoi est-ce que vous avez créé votre entreprise? Pourquoi est-ce que vous êtes à la fois une entrepreneur et une maman ou une rénoveuse de maison ou autre chose, autre choix que vous avez pu faire et que vous avez à tenir en parallèle de votre entreprise? Alors, je vous souhaite une très belle découverte donc de cette transmission qui a été donnée dans le courant du mois d'août 2024 au sein de la première édition du semoir. Je préfère vous prévenir que le son est pas extraordinaire. Je l'ai retravaillé un petit peu pour que ce soit pas trop désagréable à l'écoute quand même. Mais en tout cas, je suis très heureuse de vous partager cet extrait pépite du semoir. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour les filles, on se retrouve pour la 7e transmission du semoir. Donc aujourd'hui on parle d'août et comment retrouver la motivation. Et je vous fais ce vocal un petit peu plus tard que les autres fois parce que ce matin c'était chantier peinture dans la salle de bain. Et je vous parle de ça parce que je sais que plusieurs d'entre vous sont en travaux actuellement et que ça peut jouer aussi à la rénovation de maison. Moi, j'ai vraiment connu ça, on va dire, vraiment costaud, entre 2016 et 2020. Donc pendant 4 ans où on a été vraiment, en grosse rénovation. On avait tout à refaire dans notre maison et on a quasiment tout fait, nous-mêmes, avec mon compagnon. Et ouais, je sais que ça peut prendre vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de force vive, que parfois ça peut sembler assez insurmontable de faire plusieurs choses à la fois. Donc ça a un lien pour moi avec cette histoire de doute et de motivation. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu beaucoup en tant que jeune maman aussi, énormément. Les doutes que j'ai pu avoir vis-à-vis de mon entreprise, est-ce que ça allait fonctionner? Est-ce que j'allais y arriver? Est-ce que c'était vraiment raisonnable? Moi, ça a beaucoup tourné parce que finalement, quand j'ai lancé mon entreprise fin 2020, le gros des travaux pour moi était globalement fini. Mais c'est là que voilà, j'ai lancé mon entreprise alors que ma fille Diane avait même pas encore 1 an. Et, euh, et donc j'ai vécu voilà ce début d'entreprise avec les premières années de Diane. Et puis là, ça se poursuit avec la première année de Salomé. Et puis ça va continuer comme ça en fait avec mon quotidien de jeune maman. Et ça, moi, c'est vrai que ça m'a posé beaucoup de questions. Et j'ai un peu envie de vous parler de ça en fait aujourd'hui parce que je trouve que souvent les doutes, ils peuvent venir justement en lien avec des choses comme ça de notre vie, que ce soit les travaux, que ce soit la maternité, que ce soit d'autres choix qu'on a fait à un moment donné, puis qui nous semblent
bah voilà, juste bon pour nous et tout ça, mais n'empêche que c'est pas facile de tout assumer en même temps. Et donc, ça peut amener des questionnements. Et en fait, j'ai envie de vous partager deux choses qui, moi, me soutiennent beaucoup euh, quand j'expérimente des doutes comme ça en lien avec mes choix de vie et notamment le choix de l'entrepreneuriat ou des choix que je peux faire au sein de mon entreprise. Euh, ce qui m'aide beaucoup, la première chose, c'est de me reconnecter à ma spiritualité, de me reconnecter à plus grand que moi et vraiment d'accepter que ce que je vis, c'est mon chemin de vie. D'accepter que ce que j'expérimente, même si c'est difficile à certains moments, c'est absolument parfait, c'est ça que je dois vivre. Pourquoi? Parce que c'est ça que je vis. Point. Je dois le vivre parce que c'est ça que je vis. Moi, quand je me relie à cette phrase-là, elle me marque toujours. Euh, ou alors, on pourrait le tourner aussi en mode, mais c'est absolument parfait ce qui m'arrive, vu que je le vis. C'est-à-dire vraiment se relier à plus grand que soi et accepter que, ben oui, ces choses-là qui n'ont pas été faciles ou ces choses-là qui ne sont pas faciles et que je vis actuellement, ben en fait, c'est 100% OK que je les vive parce que ça fait partie de ce que je devais vivre, ça fait partie de mon chemin de vie. Je pourrais dire aussi, j'ai peut-être besoin de ça pour aller là où j'ai besoin d'aller dans cette vie. Et moi, quand je me relie à ça, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Ça m'a beaucoup soutenue il y a quelques mois, donc notamment au début de l'année, là, 2024, où voilà, je relançais mon activité avec euh, Salomé qui avait juste quelques mois, maman de deux enfants, de jeunes enfants, parce que pour petit rappel, Diane a 4 ans et demi. Donc j'étais dans ce quotidien-là, avec les nuits encore hyper découpées, avec ben voilà tout ce que ça implique d'accueillir un nouvel enfant dans son foyer. Et c'est vrai que là, il y avait des moments vraiment difficiles et je me souviens notamment des moments où j'allais facilement dans la comparaison et dans le jugement vis-à-vis de celles, les entrepreneurs, hein, parce que c'était vraiment par rapport à ça, vis-à-vis des entrepreneurs qui n'avaient pas d'enfants. Voilà, et qui avaient des super résultats potentiellement, mais bah oui, c'est tellement facile parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Et donc je me comparais aussi, et puis je me comparais parce que, ben voilà, potentiellement il y en avait certaines, ben, je les avais vues évoluer avant de partir en congé maternité, et puis elles, ben évidemment, elles avaient continué d'avancer, et puis ben moi, il y avait eu quand même cette grosse pause de plusieurs mois. Et puis il y avait le fait que là je redémarrais petit à petit, donc j'avais le temps que j'avais qui était ben, finalement vraiment parce que pendant plusieurs mois en fait Salomé a été gardée le matin chez la nounou. Donc c'était génial pour ça, on a vraiment trouvé une super entente parce que pour moi ça a été parfait de recommencer comme ça petit à petit. Euh, et, euh, et voilà, vraiment je trouve qu'on a fait les choses vraiment de manière magnifique pour l'accompagner dans ses premiers mois. Et, mais n'empêche que voilà, j'avais le temps que j'avais et c'était très frustrant d'en voir d'autres qui visiblement avaient plus de temps que moi et puis qui du coup, ben, potentiellement arrivaient à accomplir davantage ou avaient des meilleurs résultats ou ce genre de choses. D'accord? Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'est justement de me relier à, à accepter qu'en fait, c'est mon chemin de vie en fait. Accepter que ben oui, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de devenir maman et puis de redevenir maman. Et c'est 100% OK de faire ça et d'être en même temps entrepreneur parce que pour moi, euh, assez rapidement, je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment nécessaire d'avoir cet épanouissement professionnel à côté du fait d'être maman. Mais voilà, c'est 100% OK. Pourquoi? Parce que c'est mon chemin de vie. Et à partir de là, quand je reviens à OK, c'est plus grand que moi, bah en fait, ça permet, je trouve, en tout cas moi, c'est ça que ça me fait, ça me permet de sortir de est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais dû faire autrement? Je me suis trompée. Je, en fait, de se mettre
de pouvoir se flageller ou de pouvoir se mettre une responsabilité énorme ou de pouvoir revenir sur des choix qu'on a faits qui, à un certain moment, étaient 100% justes. Par exemple, vous lancez en tant qu'entrepreneur, quand vous l'avez fait, c'était 100% juste, probablement. Et aujourd'hui, avec une situation différente, de tout remettre en cause, en fait, les choix que vous avez faits. Comme si potentiellement vous vous étiez trompé, comme si potentiellement ceci, cela, mais en fait, non. Si c'était 100% juste à ce moment-là, alors c'est 100% juste ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Est-ce que ça veut dire que c'est facile? Est-ce que ça veut dire qu'on est tous les jours joyeux? Est-ce que ça veut dire qu'on vit jamais d'insécurité, qu'on vit jamais de stress, qu'on vit jamais de peur, d'anxiété? Non, non, c'est certain. Mais malgré tout, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est exactement ce dont vous aviez besoin de vivre, là maintenant. Est-ce que ça veut dire que vous devez rester figé sur les choix que vous avez faits auparavant et qu'il n'y a pas à faire évoluer les choses? Non, bien sûr. Vous êtes toujours maître et puis je vous encourage vraiment à voir justement à quel point vous êtes maître de vos choix dans le moment présent. Mais les choix que vous avez faits, les choix passés que vous avez faits, c'est passé et c'était 100% juste. Donc, c'est OK. Ces choix que vous avez faits là, comment est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour reprendre votre responsabilité et vous dire, avec maintenant que j'ai fait ces choix-là, maintenant que j'en suis là, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre parce que c'est pas la recette magique pour retrouver la motivation et puis c'est pas voilà, mais moi, quand je me connecte à cet endroit-là, vraiment, ça me permet de sortir d'une certaine manière, ça me permet de sortir de l'ego, de toutes les petites histoires mentales que je peux me raconter pour me raccrocher à, ok, c'est quoi mon chemin de vie, ma mission d'âme, c'est quoi que je suis venue incarner ici. Et moi, par exemple, voilà, je sais que oui, c'est d'être maman et en même temps d'être entrepreneur et de vivre les deux en même temps. C'est juste non négociable. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que je fais pour assumer pleinement cette vie-là? Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose que j'avais envie de vous amener aussi, c'est une phrase qui, moi, me soutient énormément, qui est un peu mon mantra. C'est quand je persévère, je ne peux que réussir. Ou alors, une autre version, c'est quand je persévère, je ne peux pas échouer. Cette phrase-là, je vous invite à ressentir à l'intérieur de vous comment est-ce que vous la vivez, comment est-ce que vous l'entendez. Quand je persévère, je ne peux que réussir. Quand je persévère, je ne peux pas échouer. Est-ce que pour vous, c'est vrai? Est-ce que vous y croyez profondément? Est-ce que vous avez la conviction que, effectivement, comme ça que ça fonctionne? Moi, je suis absolument convaincue. J'ai la conviction profonde que c'est vrai. Je me pose même pas la question, c'est juste oui, c'est certain. Et c'est souvent ça qui fait que autant il y a les croyances limitantes qui, c'est pareil, vous êtes absolument sûr que c'est vrai, mais en fait ça vous limite. Mais à l'inverse, vous pouvez vraiment vous créer des mantras, des phrases, des affirmations positives dont vraiment profondément vous avez la conviction que c'est vrai et que c'est soutenant pour votre vie. Eh bien, ces phrases-là ont un impact, peuvent avoir un impact phénoménal. Et moi, cette phrase-là, elle a vraiment un impact phénoménal sur moi. Parce que, pourquoi est-ce que déjà j'ai la conviction absolue que c'est vrai? C'est parce que je vois tous les exemples autour de moi, dans ma propre vie déjà, et puis autour de moi, dans les cercles proches et puis dans les cercles moins proches. Et puis aussi, il y a eu toutes les lectures que j'ai faites et qui à chaque fois me montrent ça. Quand je persévère, je ne peux que réussir. C'est-à-dire que ma réussite ne dépend que de moi. Et ce que je trouve fabuleux dans cette phrase-là, c'est qu'elle me replace à 100% dans ma responsabilité. C'est-à-dire que oui, bien sûr qu'il va y avoir des éléments extérieurs qui vont faire que des moments où ça va moins bien marcher que d'autres. Il y a des moments où je vais tester quelque chose et ça va pas fonctionner. Il y a des moments où je vais
Je vais commencer à douter tellement ça ne fonctionne plus. Enfin, oui, bien sûr qu'il va y avoir des éléments extérieurs qui vont jouer. Je pense au Covid. Oui, bien sûr que ça a eu un impact phénoménal sur énormément d'activités. Il y en a certaines que ça a propulsé, il y en a d'autres que ça a fait couler. Est-ce que vraiment c'est ça qui les a fait couler? En fait, c'est ça la question. Est-ce que c'est ça? Enfin, en fait, c'est vraiment ça la question. C'est que, d'accord, il y a les éléments extérieurs qui vont forcément jouer sur ma réussite à un moment donné, par exemple. Et puis, il y a les éléments intérieurs aussi, parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur. Mais surtout, là où j'ai la pleine responsabilité, c'est comment est-ce que je réagis par rapport à ce qui se présente. Comment est-ce que je fais avec? Parce que en tant qu'entrepreneur, des moments où ça va pas fonctionner aussi bien que vous le vouliez, où vous aurez l'impression d'échouer, oui, il va y en avoir plein, mais comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous vous positionnez en victime et à un moment vous dites ben non, tant pis, ça c'est que c'est pas possible, c'est là tout, la vie me montre que ça n'est pas possible et tout ça. Soit vous vous positionnez à cet endroit-là, soit vous prenez note de OK, tous ces éléments-là qui ont fait que effectivement ça n'a pas fonctionné et vous testez autre chose. Ça ne veut pas dire effectivement de s'acharner à retenter toujours la même chose si ça ne fonctionne pas, d'accord? Mais c'est comment en fait vous vous adaptez, comment est-ce que vous évoluez, comment est-ce que vous grandissez, comment est-ce que vous restez vivante dans ce que la vie vous présente. Continuez d'y croire parce qu'en fait il n'y a que ça qui compte. Et que quel que soit le niveau euh, entrepreneurial où on est en fait, parce que bon, moi, je me suis beaucoup faite accompagner, voilà, et puis par vraiment des personnes qui sont parfois, mais à des années-lumière de développement de moi où j'en suis actuellement. Et c'est fou de voir qu'en fait, quel que soit le niveau entrepreneurial où on est, il y a toujours des moments où ça fonctionne moins bien que d'autres. Il y a toujours des choses ouais, qui vont être dures à accepter, qu'on va vivre comme des échecs. Il y a toujours des moments où on aura l'impression de vivre plus de réussite, plus de succès que d'autres, quelle que soit notre définition du succès. Ce qui va faire la différence, c'est notre état d'esprit par rapport à ça. C'est-à-dire, ok, ça c'est juste une information. Déjà, ça ne parle pas de moi, de ma valeur, de la valeur de ce que je propose. C'est juste une information. Comment est-ce que je rebondis avec ça? Ça vous replace aussi dans votre pleine responsabilité, dans le sens où, bah, en fait, si vous arrêtez, si vous décidez à un moment de dire stop, ben c'est vous, pleinement vous, qui faites ce choix-là. C'est pas la vie qui décide pour vous. Il n'y a que vous qui faites ce choix-là. Comment ça résonne pour vous ce que je vous dis là? C'est pas l'astuce facile pour retrouver la motivation et peut-être que voilà, peut-être que c'est oui, ça parle de responsabilité, ça parle de se connecter à plus grand, ça parle de d'assumer notre réalité, d'assumer notre vie, ça parle de voilà. Mais n'empêche que ouais, je trouve que ça aide vraiment quoi. Ça aide vraiment justement de se reconnecter à ces espaces-là et d'accepter que c'est 100% OK aussi d'avoir des périodes qui sont moins fun que d'autres, que ça fait pleinement partie du chemin. En fait, d'accepter justement de ne pas forcément vouloir trouver la solution miracle qui va faire que la motivation elle revient ou que ceci ou que cela, mais aussi accepter qu'en fait, ben ouais, il y a des phases d'insécurité, il y a des périodes de vulnérabilité, des périodes où peut-être on se sent impuissante face à tel et tel aspect de nos vies qui font que, ben oui, c'est vrai que ça a un impact sur le développement de notre activité. C'est vrai que peut-être en tant que jeune maman, ben oui, on peut pas avancer aussi vite que si on n'avait pas d'enfant, par exemple. C'est vrai et c'est pas toujours facile à accepter, c'est certain. Mais moi, je suis pas une adepte de hop sortir de cet de cet état d'esprit comme ça avec un coup de baguette magique et puis s'imaginer que non, en fait, ça fait vraiment partie du chemin et puis c'est aussi s'accueillir à cet endroit-là. Justement, le fait de se connecter à plus grand, bah, ça permet d'accepter que ben ouais, notre chemin de vie, il est pas toujours fun et que parfois, ben ouais, pourquoi est-ce que pour nous c'est l'entrepreneuriat et puis pour d'autres ça aurait
été tellement plus simple d'être salarié ou et puis d'avoir ce poste et puis de pas se poser les questions et puis de laisser les responsabilités au patron ou j'en sais rien. Oui, ça aurait été tellement plus simple. C'est plus grand que vous. Donc pourquoi revenir à chaque fois? C'est plus grand que vous. Est-ce que c'est fun tous les jours? Non, mais c'est plus grand que vous, c'est votre mission. Bon, et bien comment est-ce que vous assumez avec ça? Comment ça résonne?